l'essentiel de ce que l'Assemblée nationale nous verse en tant que député pour financer les projets des jeunes. Parce que nous avons vu que le premier problème dans notre commune, comme le premier problème au Mali, c'est la question de l'emploi des jeunes. Et avec mon collègue d'alors, Hassan Sidibé, nous avons réuni chaque mois 3 millions et nous avons financé 5-6 projets de jeunes. Malheureusement, la présence à l'Assemblée n'a duré que 3 mois, puisque l'Assemblée a été dissoute quand IBK a chuté. Mais nous avons décidé de continuer. Moi, personnellement, malgré que je n'étais pas député, j'ai décidé de mettre 1,5 million dans ma poche chaque mois de côté pour financer les projets de jeunes. D'accord. Mon collègue, lui, il a été reconduit au CNT, il a continué et puis à un moment il a arrêté. Et moi seul j'ai continué et on l'a inscrit dans le cadre de notre fondation pour un peu enlever le côté politique, que ce soit vraiment le côté soutien, le côté création d'emploi. Mais est-ce qu'il y a des critères pour être... Ça, vous allez le savoir dans la salle, puisqu'il y a un comité de sélection qui va expliquer comment il travaille. Le comité est totalement indépendant de nous, pour justement éviter tout soupçon de collision, de favoritisme des gens de notre parti, des gens qui nous sont proches. On a un comité qui est totalement indépendant, qui est mis en place de manière parallèle, qui n'est pas impliqué dans la politique, qui est constitué de gens qui sont vraiment compétents dans leur domaine et qui de manière indépendante sélectionne les projets. Et les projets sont envoyés par aujourd'hui le canal électronique, avant c'était le canal physique, de partout au Mali. Et les gens sont sélectionnés et comme vous allez le voir dans la salle, les gens viennent de partout et vont bénéficier de cette assistance. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement, FEMED, est une organisation engagée aux côtés des populations maliennes. Ce vendredi 3 janvier 2025, l'Hôtel de l'Amitié a accueilli la remise de chèques aux bénéficiaires de la deuxième cohorte du programme d'aide à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le FONSEJ. Sur un appel à projet, 163 postulants provenant de tout le territoire national avaient soumis leur candidature, mais 19 ont été retenus répondant aux critères d'éligibilité. Ces bénéficiaires viennent des régions de Caille, Kita, Koulikoro, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Ce financement témoigne de la volonté de la FEMED de répondre à la problématique de l'emploi des jeunes au Mali. Du fonds de soutien à l'emploi des jeunes initié par la FEMED. Mesdames et messieurs les parents, amis et sympathisants de cette fondation, de cette grande fondation, bienvenue à cette cérémonie. Cette jeunesse constitue une richesse inestimable. Plus que jamais, elle est connectée, active, mobile et pleine d'énergie. Elle est porteuse de changement. Il est impératif de soutenir cette dynamique et de permettre aux jeunes d'accéder à des perspectives d'emploi et de mobilité professionnelle afin de devenir des acteurs à part entière de la société. Ainsi, le FONSEJ s'engage à renforcer l'employabilité des jeunes dans des secteurs porteurs de l'économie malienne tout en offrant des perspectives d'emploi avec un impact déterminant. Nous avons reçu 114 dossiers. Sur les 114 dossiers, nous avons présélectionné 63 dossiers. Et sur les 63 dossiers présélectionnés, nous avons retenu 19. Bravo. Et les 19 là, c'est, comme vous l'avez dit, il y avait des critères. Il y a des critères d'éligibilité d'abord. Ça, c'est il faut être malien, il faut accepter d'amener les pièces qu'on avait demandées, accepter d'être formé, etc. Il y avait tout un critère qu'il fallait respecter. Et une fois que ces critères sont respectés, il y avait d'autres critères d'évaluation qu'on avait mis en place avec le comité. Parmi ces critères, il y avait ce qu'on appelle la pertinence même du projet, l'impact socio-économique du projet, l'impact environnemental, le profil ou bien l'expérience même du promoteur et aussi la motivation. Donc suite à ces différents critères que nous avons pu sélectionner sur les 63 présélectionnés, les 19 projets. La Pêche, agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, partenaire du FONSEJ depuis le début de son initiative, apporte un accompagnement technique, une formation et un suivi dans la mise en œuvre des projets aux côtés des bénéficiaires. Distingués invités, honorables invités, tout protocole observé. Je représente le directeur général de la Pêche, la personne de mon départ, empêché. Il aurait voulu être là, c'est pas permis. Il m'a chargé de vous féliciter et de vous remercier
tout ce qu'ils étaient en train de faire depuis 4 ans. On applaudit là. Donc, depuis 4 ans que ce projet a commencé, on l'a dit à travers d'abord le Fonds social des députés de la commune 4, qui ensuite a continué à travers le Fonds social pour l'emploi des jeunes. L'accompagnement qui est fait à la brèche à travers la formation et le suivi des jeunes entrepreneurs financés, cela va en ligne des missions de la pêche, contribuer à concourir à la création d'emplois pour les jeunes. Mais cela dit, il est extrêmement important qu'on essaie d'évaluer aussi ces programmes. Julien l'a dit, il y a à peu près 180 projets qui ont été financés. Et normalement, si on s'en tient à ces 180 et que ces 180 parviennent à créer ne serait-ce que 5 emplois, on allait se retrouver à 900 emplois. Wow. Et il est important que la pêche et la formation moderne pour l'entraide et le développement, que nous travaillons de concert pour évaluer cela et commencer à voir comment est-ce qu'on peut améliorer davantage le dispositif. Dans un esprit de développement du patrimoine économique, il est essentiel de mettre l'accent sur la création d'entreprises locales et de soutenir les petites et moyennes entreprises qui représentent environ 95% du tissu économique, jouent un rôle crucial dans la performance locale et le contrôle de l'économie nationale. En adoptant une vision à long terme pour les secteurs privés, nous pouvons stimuler un développement durable et inclusif, favorisant ainsi la création de champions nationaux. Monsieur Badra Alous Sako, président du Forum des organisations de la société civile, mesdames et messieurs, Traoré, le directeur de l'Hôtel de l'Amitié, chacun en vos rangs et qualités, les bénéficiaires de cette deuxième cohorte du FONSEJ de la Fondation, mesdames et messieurs, je n'oublie pas les acteurs de la presse qui sont très nombreux ici, sans qui rien n'est possible, et évidemment je n'oublie pas Sango. On retrouve toujours à hauteur de souhait et d'attente par rapport à la maîtrise de cérémonie. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, vraiment remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation du processus qui a sélectionné les bénéficiaires de cette deuxième cohorte, les former et les rendre aptes à conduire leur projet. D'abord le comité de sélection, ensuite la pêche, la pêche qui nous accompagne depuis 2020. On applaudit la pêche. Je voudrais aussi sans doute saluer toutes les petites mains de la Fondation, de la coordination qui accompagne le coordinateur et qui nous ont amenés à ce résultat. Depuis 4 ans, nous sommes en train d'essayer d'aider les jeunes et les résultats sont vraiment exceptionnels. Kodjo l'a dit, dans la première phase, avant le FONSEJ, c'est 190 bénéficiaires. La deuxième phase avec le FONSEJ, c'est 15 bénéficiaires de la première cohorte et cette fois-ci 19 bénéficiaires de la seconde cohorte. Donc en réalité, c'est 224 bénéficiaires de financement. Évidemment pour un peu plus de 100 millions de francs CFA. Mais 100 millions de francs CFA, je dirais, utilisés à bon escient. Parce que 100 millions de francs CFA, certaines personnes le dépensent en 10 minutes ou en 20 minutes. Mais le fait de mettre en œuvre tous les processus sur plusieurs années, au bénéfice de plus de 200 personnes, c'est ce qui fait la particularité de ce que nous avons tous fait. Donc vraiment, félicitations à vous tous. Évidemment, nous souhaitons améliorer. Ce sont les bénéficiaires qui doivent être le comité de sélection. Et ce sont les bénéficiaires qui doivent être les coachs et les mentors des futurs bénéficiaires. Mais si les bénéficiaires ne sont pas organisés, c'est difficile. Donc il faut vraiment que la Fondation puisse travailler sur ça. Et évidemment, l'évaluation. L'évaluation, il faut qu'on la conduise de manière scientifique. Nous avons essayé
d'abord au niveau du parti et ensuite au niveau de la fondation. Les jeunes représentent une source d'espoir et d'opportunités pour nous tous. Grâce à votre financement, nous avons eu le privilège de bénéficier d'une formation de grande qualité sur deux thématiques fondamentales, sur nos projets et nos activités entrepreneuriales, la tenue de la comptabilité et la détermination des coûts du projet. Ces compétences acquises grâce à l'accompagnement des formateurs chevronnés constituent des outils essentiels pour assurer la viabilité et le succès de nos initiatives. De plus, en dupliquant ce modèle de création d'entreprise avec des conditions favorables à l'emploi des jeunes, en accompagnant l'innovation, la résilience et la prospérité de l'économie, investir dans le développement des entreprises locales contribue à renforcer la souveraineté économique et à bâtir un avenir prometteur pour les générations futures. Il est donc primordial de soutenir la création d'emplois et d'accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel. La FEMED et ses partenaires s'engagent à faire de l'emploi des jeunes une priorité car le développement du Mali passe par l'investissement dans sa jeunesse.